Imagine une fille qui a vécu toute sa vie sous terre, mais qui se retrouve soudainement à la surface, dans un monde post-apo où tout veut sa peau. Ouais, un peu complexe. Cette série c'est Kippo et l'âge des animonstres. Aujourd'hui je t'emmène avec moi découvrir les secrets de ce monde, mais aussi qui est véritablement cette fille. Attention, ça va spoiler. Notre histoire commence alors qu'une immense vague sort d'un tuyau, laissant apparaître Kippo, qui est d'ailleurs un peu paniquée. Et honnêtement, ça se comprend. Elle a vécu toute sa vie dans un terrier, là où vivent tous les humains restants. Enfin, presque tous. Mais bref, elle n'a d'autre choix que d'aller se balader pour trouver un moyen de rentrer chez elle. Mais à part le fait qu'ici c'est magnifique, quelque chose la suit. Mais rien ici n'inspire vraiment confiance. Toutes les créatures ont muté, comme ces abeilles qui font de la musique. Alors notre ami se réfugie dans un magasin de musique pour reprendre ses esprits. Et échoue un peu aussi. Sauf qu'un oiseau l'a entendu, et elle n'a d'autre choix que de se cacher dans une carcasse de voiture, là où elle essaye de comprendre par où aller, et comme sa chute a été un peu mouvementée, ça ne mène pas à grand chose. Et c'est ce moment que choisit un cochon mutant pour aller à sa rencontre. Étrangement, il n'est pas si bizarre, bon il a 4 yeux, et mis à part ça, je me demande comment il a pu survivre tout ce temps. Ah effectivement, peut-être en fuyant, mais survivre ce n'est pas vraiment la priorité de Kippo, et elle décide d'aller faire les magasins pour se trouver de nouveaux vêtements. En continuant d'avancer, elle entre dans une ancienne école et retrouve le cochon, qu'elle décide d'appeler Mandu. À vrai dire, ils vont devenir inséparables. Mais en sortant, Kippo, un peu trop innocente pour la surface, décide d'aller caresser des lapins géants, et encore ça c'est des enfants. Donc quand leur mère est arrivée, c'était pas la même histoire. Mais heureusement, plus de peur que de mal, enfin pour Kippo, puisque Mandu s'est fait capturer par une fille, et alors qu'elle allait en faire son repas, Kippo s'interpose. Mais je crois qu'elle ne sait pas à qui elle a affaire. D'ailleurs on va l'appeler Louve, parce qu'elle a une peau de loup. Ouais, ça va pas plus loin que ça, mais surtout elle a une lance avec le bout d'une queue de scorpion. Autant dire que si tu te piquais par ça, je pense que tu te relèves pas. Kippo elle est un peu trop détendue, et lui demande de l'aider à retrouver sa maison. Ce qu'elle refuse bien évidemment, sauf que Kippo c'est quelqu'un de déterminé, mais la détermination sans connaissance des lieux, ça va pas très loin. Ok, j'ai qu'à partir par là. Sérieux? T'allais vraiment foncer dans les ronces du trépas? Ah ouais. Donc elle décide finalement de l'escorter, mais le lendemain alors qu'elle cherchait de quoi manger, elles se font attaquer par la mère lapine de tout à l'heure. Le problème c'est qu'elle n'aime pas trop qu'on touche à ses enfants, et leur simple odeur l'attire. Donc comme Kippo s'est bien frotté à eux, la situation est un peu complexe. Heureusement pour elle, elle a une spécialiste avec elle, et un petit coup de parfum et c'est réglé. Mais toujours pas de traces du terrier. Enfin, j'ai peut-être parlé trop vite, puisqu'après avoir grimpé un gratte-ciel, elle tombe sur un télescope. Et bingo, la route ressemble à un trèfle, l'emblème du terrier de Kippo. S'il est quelque part, c'est forcément là. Mais il y a un petit problème, il va falloir franchir la chaîne de gratte-ciel. Et ça c'est loin d'être évident. Mais comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, une grenouille qui s'appelle Jamak arrive pour les attraper. En fait, il se pourrait que si les humains se sont réfugiés dans les souterrains, c'est parce qu'on les chasse à l'extérieur. Bon, tout ça c'est bien sympa, mais là elles se font courser par des grenouilles en costume. Et non, c'est pas un rêve lucide. Heureusement qu'elles ont pu se réfugier dans une maison. Après, peut-être qu'elles auraient dû en choisir une autre, puisqu'un bébé semble avoir été abandonné là. Donc autant dire que ça les grille direct. Alors elles décident d'aller le retrouver pour tenter de le faire taire. Et c'est vraiment une chenille quoi. S'il y avait eu que Louve, il serait déjà mort. Mais Kippo n'est pas vraiment de cet avis. Mais pendant ce temps, on fait la connaissance de Benson, un mec un peu trop détendu pour ce monde. Mais tranquille, il vient juste de faire tomber un camion d'une tour. Même si la vraie question c'est surtout de savoir comment il est arrivé là. Bref, il y a autre chose d'étrange. Il semble connaître le bébé. Et justement en parlant de lui, Benson fait connaissance de nos amis les grenouilles. Et après un petit stratagème, il arrive à les faire partir. Et c'est comme ça que notre petit groupe font sa connaissance. Ouais, plutôt badass, d'autant plus qu'il accepte de les aider. Ah, et le bébé s'appelle Dave, et c'est surtout un insecte invincible qui passe de cocon en cocon. Bon, ils sont bien sympas, mais comme le dit Louve, faire confiance au premier venu, c'est pas la meilleure des idées. Alors ils se séparent, et bien évidemment le lendemain, l'arme de Louve a disparu. Et on sait très bien qu'il a volé. Alors c'est parti pour une course-poursuite, et c'était étrangement facile. Mais en fait, ils étaient vraiment gentils. C'est juste qu'ici, pour survivre, on n'a pas trop le choix que de voler tout le monde. Mais le groupe de Jamak a lui pas décidé à laisser partir notre petit groupe, et bien sûr, à peine réunis, déjà séparés. Mais on commence à connaître Kippo, elle a un peu trop le cœur sur la main. Alors elle refuse de les abandonner, mais peut-être qu'elle aurait quand même dû, parce qu'elle se fait embarquer avec eux. Mais où? Dans un marécage géant, où se situe tout un gang de grenouilles, et étant donné que Kippo est membre de terrier, elle peut les mener à beaucoup d'humains. Mais d'ailleurs, pourquoi ils tiennent tant à les enlever? À vrai dire, c'est surtout pour un certain Scarlemagne, et le gars a tellement d'aura que rien qu'en entendant son nom, nos amis savent qu'ils sont foutus. Enfin, pas tellement Kippo, puisqu'elle ne sait même pas qui c'est. Mais d'ailleurs, nos amis se sont laissés prendre exprès pour, disons, régler le problème une bonne fois pour toutes. Puisque récupérer une touffe de bébé lapin géant, fallait y penser. Ça n'empêche que notre groupe doit aller retrouver le terrier de Kippo, et après une course-poursuite contre Jamak, qui finit emmené par le lapin géant, nos amis réussissent enfin à traverser les immeubles. Et bien sûr, quand il n'y a plus de problème, c'est le moment que choisit Dave pour se transformer en bodybuilder. Kippo propose par ailleurs à ses nouveaux amis de venir vivre avec elle. Mais Louve refuse, comme si s'attacher à quelqu'un était impossible pour elle. Bon, dans tous les cas, la question ne se pose plus vraiment, puisque du terrier, il ne reste que des ruines. Quelque chose a attaqué cet endroit, mais heureusement les habitants semblent avoir pu s'échapper. Donc le père de Kippo est peut-être encore en vie. Mais comme la mission n'est pas accomplie, Louve revient. Ouais, elle est un peu indécise comme fille, et en même temps, on peut la remercier. Vu l'armée de chats qui vient de s'amasser autour du cratère, on retrouve Kippo en train de grimper un mur avec son père. Et ce qui est sûr, c'est que c'est une famille d'intello. Ça parle mathématiques et sciences toute la journée. Mais pendant qu'il montait, quelque chose a
à attaquer le terrier. Et Lio, son père, n'a eu d'autre choix que de faire tomber sa fille dans l'eau pour la sauver. Pour en revenir à nos chats, qui sont d'ailleurs des bûcherons, en fait ils ne sont pas aussi méchants qu'on ne pourrait le croire. Quelqu'un leur a volé leur arbre à chat sacré et s'en est servi pour détruire le terrier. Alors on peut peut-être avoir un terrain d'entente. Ouais, faut croire que Kippo vient un peu dans le monde des bisounours. Les chats les amènent donc à leur village, devant le grand arbre à chat. Enfin, tout du moins ce qu'il en reste. Mais à vrai dire, c'est loin d'être leur unique problème, puisque Yomian, le chef du village, a disparu en tentant de récupérer l'arbre. Après, il a juste grimpé à un arbre et il n'est jamais redescendu. Kippo décide alors d'aller le chercher pendant que ses amis dorment. En fait, il essayait juste d'attraper un papillon. C'était aussi une excuse, puisqu'il ne se sentait plus légitime à diriger son peuple après ce qu'il s'était passé. Mais Kippo lui a remonté le moral et jeté du haut de l'arbre aussi. Donc le village peut retrouver son chef et Kippo a désormais toute une armée bien décidée à retrouver la créature qui leur a volé leur arbre à chat et qui accessoirement a ravagé tout un terrier aussi. Mais en parlant de cette créature, perso je ne serais pas très serein vu la taille de ses empreintes. Et pour le moment, c'est direction Cactus Town. Et c'est pas n'importe quelle ville, c'est le lieu d'habitation des serpents. Et ceux-là ne sont pas très amicaux, d'autant plus qu'entre les chats et les serpents, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Mais heureusement pour nous, ils kiffent la musique et comme Kippo est plutôt forte dans ce domaine, elle improvise un mini concert. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait bonne impression. Les serpents acceptent alors de les laisser continuer leur chemin, sauf que leur chemin, c'est littéralement une tanière faite en cactus où est cachée la créature. Donc Benson et Dave décident d'arrêter l'aventure ici. Sauf qu'une fois là-bas, Legend apprend qu'elle a forcément croisé le père de Kippo puisque son médaillon était accroché au poil du singe. Mais alors qu'elle s'efforçait de ne pas faire trop de bruit pour éviter de le réveiller, les chats bûcherons arrivent pour l'attaquer. Et Benson et Dave décident finalement de revenir sur leur décision. Après c'est peut-être pas le meilleur moment, vu comment le singe est énervé, mais Kippo décide de tenter de l'apaiser en lui chantant une chanson. Et pas n'importe laquelle, celle qu'elle chantait avec son père quand ça n'allait pas. On n'a pas de soleil, d'étoiles ou de saison, mais on a toi et moi, et c'est tellement bon. Pas besoin de soleil d'en haut quand tes bras me tiennent chaud. Tu réalises tous mes vœux, l'étoile filante fait pas mieux. Pas de vent rafale, le ciel est toujours bleu. Cette chanson l'a apaisée, et on comprend rapidement que cette créature n'est pas méchante. Elle est forcée de l'être par un collier qui pulvérise un parfum, l'obligeant à suivre des ordres. Donc quelqu'un s'est servi du singe pour détruire le terrier. Et cette personne pourrait bien être Scarlemagne. On raconte même qu'il pourrait contrôler les esprits. Après que le singe se soit enfui, nos amis reprennent leur route sans les chats bûcherons, qui leur donnent tout de même une boîte de thon. En cas de besoin, il suffira de l'ouvrir pour qu'ils viennent les aider. Et pour le moment, notre équipe va devoir retrouver les habitants de l'abri, puisque Scarlemagne veut être à leur poursuite. Mais pendant ce temps, Jamak a pas passé un super moment, puisqu'après avoir fui le lapin géant, il s'est fait bannir de son groupe pour avoir amené tous ses problèmes. Et après ça, il a enchaîné les galères, mais notre groupe quant à lui se dirige vers les loups pour pouvoir utiliser l'observatoire et avoir une vue de toute la ville. Peut-être que là-bas ils pourront apercevoir le peuple du terrier. Sauf que c'est pas si simple, ça se voit un peu, mais Lou a un passif avec les loups. Disons qu'elle ne les apprécie pas trop, alors qu'elle a pourtant été élevée par des loups. Mais bref, une fois là-bas, on remarque rapidement qu'ils sont étonnamment cultivés, et ça tombe bien puisque c'est aussi le cas de Kippo. Alors ils se font passer pour une meute, mais pendant le repas, Kippo décide de se faufiler dans l'observatoire. Mais là-bas, elle y entend des loups qui parlent de Scarlemagne, qui cherche bel et bien les humains. Donc là, nos amis sont avec des mutants qui travaillent avec leur pire ennemi. Je dirais pas qu'on est dans la mouise, mais un peu quand même. Et si ce n'était pas assez, Jamak est détenu ici. Heureusement que Kippo est un peu trop gentille et le libère. Les deux retours à table, les loups remarquent que notre équipe est peut-être pas si cultivée que ça. La terre est plate, ça tombe sous le sens, voyons. On est morts, les amis. Donc au lieu de mettre en péril tout le monde, Lou décide de servir de traque. Les loups se mettent alors à la chasser à travers la forêt. Mais elle a beau être super forte, il fait nuit. Et la lune est cachée par les nuages, donc elle est désavantagée. Sauf que les yeux de Kippo se transforment et elle peut maintenant voir dans le noir, ce qui leur permet de vaincre les loups. Donc c'est étrange. Et puis quand les humains ont des pouvoirs, d'autant plus une humaine qui provient d'un terrier. On va laisser ça au bénéfice du doute. Peut-être qu'à force de vivre sous terre, les hommes ont développé des capacités. Ouais, ça doit être ça. Bref, leur mission n'est pas finie, puisque comme le télescope est utilisé par Scarlemagne, il vaudrait mieux le détruire. Mais avant Kippo regarde à l'intérieur et voit un code sûrement laissé là par son père pour l'aider à le retrouver. Mais pas si loin d'ici, se trouve un singe pas comme les autres. Un singe qui joue du piano et récolte sa sœur aussi. Mais les deux loups qui dirigeaient la meute sont amenés par des flamants roses géants. Ici c'est le palais de Scarlemagne, et ce singe vous le donne en mille, c'est bien lui. Il n'est pas vraiment content de ce qu'il s'est passé à l'observatoire, étant donné que maintenant il n'a plus de moyens efficaces pour surveiller les lieux. Alors pas le choix, il envoie ses sbires prendre le relais. Et quelque chose me dit que ça risque de compliquer la tâche de nos héros. Mais pour le moment ce n'est pas vraiment leur problème, puisque Kippo essaye de comprendre l'énigme de son père. Alors
allant jusqu'à écrire des équations un peu tordues. Mais elle doit prendre une pause, et ça tombe bien, puisque c'est aujourd'hui son anniversaire. Mais Louve ne sait même pas quand elle est née. Alors par défaut, Kippo décrète que l'anniversaire de sa meilleure amie sera désormais aujourd'hui. Ils se divisent alors en deux groupes pour aller se chercher des cadeaux. Un composé de Kippo et Benson, et un composé de Louve, Dave et Mandu. Kippo arrive rapidement à trouver son cadeau, mais une fois sorti du magasin, Benson sort une bombe à fromage, ce qui fait apparaître des rats mutants, rats qui les emmènent dans un endroit aussi étrange que magnifique. Un parc d'attractions, avec pour objectif principal de réunir tout le monde dans la paix. À vrai dire, c'est l'un des seuls endroits ici où tu es sûr de ne pas te faire attaquer. Mais alors que nos deux amis étaient sur une grande roue, Kippo avoue ses sentiments. Et là, friendzone, parfois ça fait mal, mais bon, là c'est surtout parce que Benson aime les hommes. Bon, ça ne les empêche pas de rester amis, mais ce moment plein d'émotions est rapidement gâché par les sbires de Scarlemagne. Mais alors qu'ils allaient chuter, quelque chose se passe dans le corps de Kippo, qui décuple sa force et lui fait pousser de la fourrure aussi. Tout ça leur permet de s'échapper, mais Benson a vu son bras et il décide de garder ça secret. Mais de l'autre côté, ça a du mal à trouver un cadeau, surtout quand Dave enfile ce qui devait être le cadeau et le déchire. Mais après pas mal de galères, Lou va comme une révélation. 3262, l'indice de Lio, le père de Kippo, ça représente un parsec, une unité en astronomie. Et sur la façade d'un magasin, deux lettres ont été retirées, écrivant justement le mot parsec. Mais Kippo et Benson, eux, sont toujours poursuivis, et grâce au rat, les flammes roses ne sont plus vraiment un problème. Sauf que la personne qui le chevauchait était justement un humain. C'est donc ça que deviennent les humains après avoir été enlevés. Ouais, ça fait pas rêver. Au moins le groupe de Louve a trouvé l'indice. Une lettre avec le signe du bélier, celui de Kippo. Et cette lettre parle d'un deuxième trèfle. Il se serait donc réfugié dans un autre terrier. Et au dos de cette lettre, on y voit une carte, montrant un indice pour les y conduire. Ça c'est un super cadeau. Alors nos amis sont de nouveau réunis et peuvent se les offrir. Kippo offre à Louve une barrette avec des fleurs pour lui tenir sa mèche pendant les combats. Et Louve, elle, une manche de manteau qu'avait déchiré Dave. Ouais, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi Louve aurait décidé de saboter leur mission? Surtout que Mandu est pas très content et Dave, bah c'est redevenu un bébé. Donc pas de problème. Notre équipe peut donc continuer à chercher, même si techniquement il y a déjà un membre qui a la réponse. On retrouve Kippo mais avec son père. Il lui a construit un télescope alors qu'ils ne peuvent même pas voir les étoiles. Alors c'est bien joli, mais notre petit groupe est en fait endormi sur l'eau avec une créature qui les guette. Et dans le présent, en continuant de chercher la signification du message de Lio, nos amis tombent sur une fontaine à eau qui est étonnamment potable. Alors ils en profitent, sauf que c'était un piège de Tad Mulholland, une colonie de tardigrades. Il les endort pour leur faire vivre leurs rêves pendant qu'ils se nourrissent de l'activité de leur cerveau. Ouais, pas cool. Mais en parlant de ses rêves, celui de Louve c'est elle super musclée avec Kippo, en train de chasser plein de monstres. Dans celui de Benson et Dave, ils sont dans une villa à faire la fête tranquille. Et enfin, dans celui de Mandu, bah il a des gâteaux apéro géants. Ouais, chacun ses rêves. Concernant celui de Kippo, on le connaît déjà, sauf que quelqu'un frappe à la porte. Et c'est sa mère. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle est censée être morte, touchée par la fièvre des terriers. Kippo se contente de ça, d'autant plus que sa mère semble avoir les mêmes pouvoirs qu'elle. Kippo serait donc demi-mutante, et même si c'est trop beau pour être vrai, ça lui fait du bien de voir que quelqu'un accepte ses pouvoirs. Et qui n'en a pas peur? C'est pour ça qu'elle refuse de le dire à sa meilleure amie. Elle a peur de sa réaction, peur que ça change les choses. Mais justement, du côté de Louve, même si c'est la vie qu'elle rêverait d'avoir, elle est hantée par le choix qu'elle a fait, celui de ne pas donner la lettre à Kippo. Et c'est justement cette lettre qui va lui permettre de comprendre que tout ça n'est pas réel. Elle réussit donc à mettre un terme à son rêve pour aller libérer les autres, ce qu'elle arrive à faire dans son difficulté, puisque Mulholland n'est pas trop d'accord de les laisser partir, et notamment Kippo, qu'il considère comme étant sa meilleure œuvre. Mais Louve refuse d'abandonner sa meilleure amie, et pour la faire sortir, elle n'a d'autre choix que de lui avouer qu'elle sait comment retrouver son père. Une fois tout le monde de retour, bon, il y en a qui sont un peu dégoûtés d'être sortis du rêve, mais vu ce qu'il serait devenu, honnêtement, ils n'y perdent pas au change. Surtout que Tad Mulholland n'est pas si méchant. Il pensait faire du bien aux gens en leur permettant de vivre leur vie rêvée. Alors il décide de voyager pour comprendre quoi faire. Et quelque chose me dit qu'on a un nouvel allié. Et après tout ça, rien de mieux qu'un repas pour remonter le moral des troupes. Parce qu'on va pas se mentir, mais tout le monde a le moral dans les chaussettes là. Surtout que Louve est maintenant obligé d'avouer la vérité. Mon père m'a laissé une lettre et toi, tu me l'as cachée. Je suis désolée. Comment t'as pu? J'avais peur de te perdre. Parce que quand tu repartiras sous terre, ce sera fini. Tout ça, nous, ce sera la fin. On ira chacun de notre côté. Ah, je m'en souviens maintenant. Au magasin de pièces, etc. Tu aurais dû voir la tête que Louve a faite quand elle a compris que cette carte voulait dire adieu. Elle aime pas les adieux. On avait compris, Dave. On a donc ce qu'il faut pour aller chercher le terrier, et il y en a un qui est bien décidé à les retrouver. Et pour ça, il a de bons arguments. C'est-à-dire réunir tous ces sujets pour leur promettre une vie de rêve s'il leur ramène Kippo. Et bien sûr, notre ami Jamak est là, et étant donné qu'il a tout perdu, c'est sa dernière chance pour vivre la vie dont il a toujours rêvé. Notre équipe, quand elle arrive à trouver l'indice du père de Kippo, une lunchbox. Sauf qu'avec le temps, il faudrait commencer à comprendre que faire confiance à Dave, c'est jamais une très bonne idée. La lunchbox se retrouve donc dans une décharge, et en voulant la récupérer, il la traverse pour atteindre une salle de gym. Ouais, j'aurais clairement pas parié dessus. Et encore moins que des ratons laveurs
accro à la fonte, habiteraient les lieux. Sauf que ces ratons laveurs ont un problème. Un pigeon vient régulièrement manger un membre de leur peuple. Ils se sont résignés. Mais Okone Kippo, elle veut les aider. Mais comment aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé? Eh ben le manipuler. Ouais, la leçon est peut-être pas top. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre équipe utilise leur addiction au sport pour leur faire créer des pièges afin de faire fuir ce pigeon. Et la lunchbox dans tout ça, bah elle est sur le pigeon. Donc avant de l'envoyer vers l'infini et au-delà, Kippo se découvre de nouveaux pouvoirs, une vitesse impressionnante. Et bingo, la lunchbox en poche, et le problème d'oiseau réglé. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Des lunettes 3D avec un verre en moins. Et en se plaçant à l'endroit où on l'a trouvé, un trèfle se dessine sur une plaine peuplée d'immenses chiens, donc y accéder ne va pas être évident. Mais au moins on connaît enfin l'emplacement du second terrier. Alors tout va bien dans le meilleur des mondes, hein? Ou peut-être pas tant que ça, puisque Lou finit par découvrir que sa meilleure amie lui avait caché être mi-mutante. Et déjà que de base elle n'aime pas trop les mutants, alors apprendre en plus qu'on lui a menti, Big CSC au passage, bah elle le prend mal et s'enfuit. Benson se met donc à sa poursuite, mais il y en a un qui a trouvé Kippo. On retrouve Lou lorsqu'elle était plus jeune. Elle se faisait poursuivre par des loups bien décidés à lui faire la peau. À part le fait qu'il croise un groupe de putois, ou encore de colibris, avec des trucs pas cool qui explosent, on en apprend pas mal sur son enfance. Une enfance un peu spéciale, puisqu'elle a justement été recueillie par des loups. Mais logiquement, elle a eu du mal à s'intégrer, et disons que ses parents adoptifs n'étaient pas commodes. Leur objectif était quand même de créer des sortes d'enfants guerriers, mais elle a finalement réussi à se faire une amie. Cette amitié lui a permis de développer ses capacités. À vrai dire, elle est rapidement devenue meilleure que tout le monde. Mais elle gagnait tout de même à deux, jusqu'au jour où ses parents adoptifs l'ont désignée comme proie. Et le pire, c'est qu'il semblerait que ce soit pour cette raison qu'ils avaient décidé de la recueillir. Et lorsqu'elle s'est retrouvée face à son amie, Nous sommes des loups. Et toi, une humaine. ouais, c'est la plus grosse trahison jamais vue. Mais du côté de Kippo, Jamak la grenouille qui l'a enlevé a beau être plutôt doué, mais mettre en compétition tout le monde, c'est pas le plus opti, puisqu'ils prennent au final plus de temps à se taper dessus qu'à essayer de récupérer Kippo. Mais alors qu'il s'était réfugié dans les égouts, Kippo aurait très clairement pu partir, mais on commence à la connaître, elle décide de sauver Jamak, sauf que cette grenouille est peut-être plus réfléchie qu'on ne le croit. Quand tu passes toute ta vie à croire une chose et que cette idée s'effondre, tu peux te retrouver à faire des choix radicaux. Et ils sont pas toujours très malins. Donc ce que je te disais, c'est qu'elle est en situation de faiblesse. C'est le moment idéal pour te servir de tes pouvoirs, la traquer et la briser. Ou tu profites de ton ascendant physique pour devenir reine des humains et tu fais d'elle ta servante. Ne me remercie pas. Ouais, non, peut-être pas de si bon conseil finalement. Surtout qu'en sortant, il a quand même essayé de la livrer. Mais bon, je crois que c'est plus trop un problème. Je dirais même qu'au contraire, maintenant c'est un atout. Notre groupe réussit à se réunir, mais malheureusement il n'y a pas que. Oui, littéralement tous les sujets de Scarlemagne. Et pour le coup, ce que je disais tout à l'heure se vérifie. Jamak arrive et pro Kippo, parce que c'est le seul qui ne s'embrouille pas avec les autres, pour savoir qui a le droit de la prendre. Ouais, comme quoi c'est un homme d'action. C'est d'autant plus un homme d'action qu'après avoir passé un petit bout de temps avec un géant lapin, il a compris la leçon. Donc il a récupéré une touffe, il n'y a plus qu'à observer la bête à l'œuvre. Après faire ça avec des personnes qui ont des trucs explosifs sur eux, c'est peut-être discutable, mais au moins notre équipe est sauvée. Ah, j'ai dit sauvée? Ah bah pour le coup oui. En passant du temps avec Kippo, Jamak a compris ce qu'était la compassion. Par ici, il faut être égoïste pour survivre. Mais on a l'impression que tu es incapable de l'être. Tu peux pas t'empêcher d'aider et de parler aussi. Le jour venu, ça causera ta perte. Louf, quand elle est aussi venue s'excuser auprès de Kippo, au final elles sont comme des sœurs l'une pour l'autre. Mais on a toujours un problème de chien. Et justement, je crois que quelqu'un peut nous aider. Mais Scarlemagne a été tenu au courant de ce qu'il s'est passé et compte bien s'en servir. Mais avant tout ça, on est de retour dans le terrier. Après l'attaque du singe, tout le monde s'est réfugié dans le bunker. Mais le truc, c'est que Lio n'avait en réalité pas besoin de sauver sa fille, puisque personne n'était au courant, à part le chef de l'abri. Mais un terrier de secours était relié à l'ancien. Ouais, c'est cheaté. Mais là n'est pas le sujet, puisqu'on retrouve nos chats préférés. Sauf que Yomian, il est pas très chaud de les aider, même si trop tard il a mangé la boîte de thon. Le problème c'est que chat et chien ça a tendance à être un peu compliqué, mais il finit par donner son insecte de compagnie pour leur permettre de se faufiler entre les chiens. Ce qu'ils font donc, et après un peu de galère on va pas se mentir, ils arrivent à trouver Lio, et donc le terrier. Toute l'équipe est désormais d'accord pour vivre avec Kippo, oui même Louv, alors qu'honnêtement il va lui falloir du temps pour s'adapter. Et d'ailleurs il y en a un qui devrait pas avoir trop de mal, et c'est Benson, parce qu'il fait la connaissance d'un certain Troy, et ce qui est sûr c'est qu'il ne le laisse pas indifférent. Bref, les retrouvailles c'est bien beau, peut-être même un peu trop beau, puisque c'est ce moment que choisit Scarlemagne pour attaquer l'abri. L'occasion pour Kippo d'être en bad trip et d'avoir une patte de jaguar. Mais même si notre équipe se débrouille bien, ce n'est pas suffisant. Et Scarlemagne arrive en personne. Ce qui est étrange quand même, c'est qu'il semble bien connaître Lio, et même plutôt heureux de pouvoir le récupérer. D'ailleurs son vrai nom serait Hugo, on va savoir mais ça nous avance pas beaucoup. Le truc c'est que Kippo refuse de voir son père partir. Alors elle part à sa poursuite, mais se fait prendre aussi. On va la retrouver, quoi qu'il arrive.
C'est à nous de les chasser. C'est quoi ce retournement de situation de fou là? Oui, enfin avant de faire quoi que ce soit, il faudrait déjà réussir à contrôler les flamants roses. Mais surtout, Troy et les amis de Kippo sont toujours là. Alors il faut les mettre à l'abri, et pour ça, direction les chats bûcherons, de soit les avoir un peu entraînés, parce que les chats n'acceptent pas n'importe qui. Sauf qu'en fait, le simple fait de leur dire que c'était des amis de Kippo, bah ça leur suffisait. D'ailleurs, Kippo est parti à la recherche de Scarlemagne, mais il est tombé sur le singe, qui décidément n'est pas très accueillant. Son collier ne cesse de lui donner le parfum de Scarlemagne, mais Kippo arrive grâce à ses pouvoirs à le libérer. Bon, tout ça c'est super, mais ils ont des humains à sauver. Alors Kippo lui donne un de ses bracelets, en souvenir de leur amitié. Waouh, j'en ai la chair de poule. Si je pouvais donner un mouchoir à mon petit cœur, je le ferais. Une fois arrivé à la prison de Scarlemagne, Kippo libère son père, qui lui dit que pour contrôler ses pouvoirs, elle va devoir aller voir les sœurs chèvres. Et pendant ce temps, Scarlemagne est allé détruire le parc des rats pour récupérer des matériaux, afin de construire sa ville de rêve, Aurum. Et si ce n'était pas assez, il a explosé tout ce qui restait avec les rats à l'intérieur. Et du côté de Kippo, c'est pas plus joyeux, puisqu'ils se sont fait repérer, et alors qu'ils auraient juste pu s'enfuir, Kippo a décidé d'utiliser ses pouvoirs pour mettre hors d'état de nuire ses assaillants. Et bien évidemment, elle n'a pas réussi, et ils ont enlevé une nouvelle fois son père. Ouais, pas très bénéf cette soirée, mais des sortes de super-héros regardent la scène. Il faut que nous l'arrêtions. Il y a de cela plusieurs années, Lio tentait de survivre à l'extérieur du terrier avec Kippo. Mais alors qu'il se faisait attaquer par des scorpions géants, Kippo a utilisé ses pouvoirs pour les faire fuir. Sauf qu'il n'était pas sorti d'affaire pour autant, puisque de gros sangliers sont arrivés pour les manger. Mais de retour dans le présent, les rats de Ratland ont réussi à se sauver. Et ils ont une camionnette, donc on a de quoi se diriger vers les chèvres. Mais une fois arrivées, elles ne sont pas là. Et d'après les rats, on ne peut pas les trouver, c'est elles qui nous trouvent. Bon, c'est bien cryptique tout ça, et au fait non, ils avaient raison, puisque d'immenses sangliers arrivent pour les manger. Et les rejeter devant les sœurs chèvres, qui sont d'ailleurs aveugles, et qui vaut l'avenir de le fromage aussi. Ouais, particulier. Mais pour libérer le méga jaguar que Kippo a en elle, elle va devoir passer quelques épreuves à base de création de fromage, pas très épique j'en conviens. Et c'est surtout une façon de la pousser dans ses retranchements pour faire sortir la bête. Et ça marche plutôt bien, même si le jaguar n'est pas totalement sorti. Et au final c'est pas plus mal, puisque réussir à contrôler une telle créature, c'est compliqué. Étant donné qu'elle est mi-mutante, elle se bat constamment pour garder le contrôle. Donc si elle se transforme en méga jaguar, elle risque de ne jamais pouvoir redevenir humaine. Mais pas de problème, puisqu'il y a un moyen de s'assurer qu'elle ne reste pas bloquée. Et cette chose c'est une encre, quelque chose qui lui rappelle qui elle est. Si elle trouve son encre, elle pourra se retransformer. Et ça tombe bien, puisque son encre ce sont ses souvenirs de famille. Donc si elle retourne à son tout premier terrier, là où vivaient ses parents, elle devrait pouvoir trouver quelque chose pour l'aider. Et en parlant de Lio, il est utilisé par Hugo, enfin plutôt Scarlemagne, pour synthétiser sa sueur, et donc avoir de quoi contrôler les primates à l'infini. Sur le chemin du terrier, notre groupe tombe sur des comédiens déguisés en eux. Ce sont en réalité des loutres qui vont se produire au Washington Beach, un restaurant réputé, mais surtout un endroit où on paye en information. Donc s'il y a bien quelqu'un qui peut savoir où se situe le terrier, c'est bien la personne qui dirige cet établissement. Mais petit problème, le lieu est interdit aux humains. D'autant plus que si les loutres se sont déguisés en eux, c'était pour les faire passer pour des méchants. Étant donné que les mutants adorent les histoires où les humains sont les méchants. Mais pas le choix, on a besoin de l'info. Alors nos amis entrent dans les costumes et se dirigent vers le restaurant. Mais je crois que Dave a un petit antécédent avec cet établissement. Disons que manger et partir sans payer, c'est pas super sympa. Alors il est condamné à faire la plonge pendant 10 ans. Heureusement pour lui, on retrouve un ancien ami, et oui, Jamak, et ensemble ils décident de s'enfuir. Mais pendant ce temps, nos amis ont fait le spectacle. En voulant se baisser, Kippo perd son masque et tout le monde découvre l'intrusion. Mais je crois que le restaurant a maintenant un problème plus grave. Des sbires de Scarlemagne arrivent pour réquisitionner la chef. C'est bientôt le couronnement, il voudrait avoir un repas digne de ce nom. Sauf que la chef c'est pas quelqu'un qui se fait marcher dessus, alors elle refuse. Mais disons que personne ne veut se battre avec elle. Bah oui, on parle quand même de Scarlemagne, donc tout le monde a peur de lui. Sauf Kippo et ses amis, qui même s'il faut l'avouer on les a maltraités, décident de sauver tout ce beau monde et de faire fuir les flamants roses. Pour les remercier, la crevette leur donne une carte qui mène vers le terrier et leur offre un bon repas aussi. Et Jamak lui part avec ses nouveaux habits les loutres. Mais trouver ce terrier devient un peu une urgence, vu comment Kippo a du mal à utiliser ses pouvoirs. Mais pour le moment on retrouve Louve lorsqu'elle n'avait pas encore rencontré Kippo. Elle se faisait poursuivre par les grenouilles qui cherchaient à l'enlever. Mais là où elle a décidé d'habiter, c'est l'endroit peuplé de scorpions géants. Donc comme chien de garde on fait pas mieux. En fait elle a compris qu'ils étaient aveugles et que la seule chose qui leur permettait de les repérer c'était les battements de cœur. Donc une petite respiration et il y a plus de problème. C'est aussi grâce à ça qu'elle a pu créer sa lance. Mais dans le présent, c'est un peu plus chaotique, puisque tout le monde était à la recherche de Kippo et Benson et Dave ont eu la merveilleuse idée de faire exploser des bonbonnes pour permettre à Kippo et Louve de trouver le terrier. Ah non, pour une fois c'est vraiment premier degré, sauf que nos amis doivent passer par le lieu d'habitation des scorpions. Et heureusement on a quelqu'un avec nous qui s'y connaît plutôt bien scorpion. Alors elle se réfugie dans l'ancienne habitation de Louve, un endroit pour faire du karaoké. Mais là n'est pas le sujet, puisque le défi c'est de permettre à Kippo de contrôler ses émotions, et notamment sa respiration. Sauf que ça ne vous aura pas échappé que Kippo est quelqu'un d'un peu trop dissipé, qui a tendance à avoir du mal à se concentrer. Alors le karaoké, c'était peut-être le sujet en fait. Le cœur dans mes flammes. Tu n'es pas seul.
Bon, au moins ça a permis à Kippo de se contrôler, elles peuvent maintenant traverser la ville. Mais je crois que ça n'a pas suffi, et en voulant sauver Kippo, Louve se fait capturer. Son ami n'a d'autre choix que d'utiliser les techniques de Louve pour aller la sauver. Et bingo, c'était pas si dur. Et par contre, ce qui est dur, non, je vais m'arrêter là pour cette transition, ça risque de mal finir. Bref, Scarlemagne a récupéré énormément d'or pour la construction de sa capitale. Mais ce n'est pas le plus gros de nos problèmes, puisqu'il a aussi retrouvé le collier du méga singe. Et il est bien décidé à le retrouver, tout comme ces personnes super mystérieuses, bouh. Bon, si on peut trouver un bon point, c'est que nos amis sont de nouveau ensemble. Et ouais, l'autre équipe a vécu une aventure totalement différente, mais je crois que ça restera entre eux. Les amis, je crois que c'est en train de devenir notre chanson. Tu n'es pas seul. Non, t'es pas seul, bébé. Bon, tout ça c'est bien sympa, mais revenons aux choses sérieuses. On retrouve les parents de Kippo à l'extérieur. En fait, ce sont des scientifiques qui ont même réussi à inverser la mutation. Mais on en reparlera plus tard, puisque nos amis sont eux à la recherche de leur terrier, mais ils tombent sur Tad Mulholland qui semble avoir changé. Et pour le moment, pas vraiment envie de s'encombrer avec un autre problème, d'autant plus que le terrier est juste ici. Bon, c'est totalement recouvert de moisis, mais après avoir retrouvé l'appartement de ses parents, Dave a un mauvais pressentiment. Ils ne sont pas seuls. Et pour notre équipe, c'est juste de la paranoïa. Et en cherchant un peu, ils découvrent une ouverture secrète qui mène à un livre, le projet Kippo. Dans ce livre, on apprend pas mal de choses, notamment le fait qu'ils ont fait des expériences pour obtenir une Kippo mutante. Mais pendant la grossesse, sa mère a développé des pouvoirs, à vrai dire approximativement les mêmes que Kippo, donc il n'avait pas d'autre choix que de la cacher. Parce que si les autres scientifiques découvraient qu'une mutante était désormais dans le terrier, ça risquerait de très mal finir. Mais quelque chose me dit que Dave avait peut-être raison. Du côté de nos super-héros, enfin on va finir par les appeler autrement, parce que pour le coup, ils ou plutôt elles, ne portent pas très bien leur nom. Elles ont réussi à retrouver le méga singe et ont tenté de lui remettre son collier. Donc il a fui, et Scarlemagne n'a pas tardé à le retrouver. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ce n'était pas lui qui l'a rendu violent, mais quelqu'un qui s'est emparé de sa sueur. Bon après au final ça revient un peu au même, puisque Scarlemagne se sert de ses pouvoirs pour le contrôler. Mais du côté de Kippo, où fait la connaissance de Black Terry, c'est en réalité toute la moisissure de ce lieu, une âme d'enfant qui ne cherche qu'une chose, trouver quelqu'un avec qui jouer. Alors après un cache-cache, Kippo propose un nouveau jeu, celui qui restera les yeux fermés le plus longtemps possible. Comme ça lui permet d'avoir un peu plus de temps pour trouver son encre. Et surtout lire le contenu du livre, on découvre notamment l'apparition des pouvoirs de Song, la mère de Kippo, mais aussi la naissance de Kippo, et leur volonté de s'enfuir en emportant Hugo avec eux. Ouais, il y a décidément quelque chose entre cette famille et Scarlemagne. Mais cette fuite a été plus compliquée que prévu, et les scientifiques ont appris quelque chose qui allait les mettre en danger. Lio et Kippo se sont donc enfuis par les conduits d'aération. Mais Song n'a eu d'autre choix que d'aller confronter ses collègues. Mais bref, après quelques galères, nos amis arrivent à s'échapper de cet endroit grâce à Mulholland. Mais il n'a pas réussi à tenir bien longtemps, heureusement que Terry est bloqué dans le terrier. Mais au final, à part des révélations, on n'a pas trouvé l'encre de Kippo. Enfin, peut-être que si en fait, puisque dans le livre, était cachée une photo de famille. Et surtout le méga singe, grâce aux descriptions du livre, et notamment la couleur de sa fourrure, bah c'est en réalité la mère de Kippo. Et en voyant sa mère se faire emmener par Scarlemagne, elle se transforme en méga jaguar. Il y a de cela quelques années, Benson a trouvé son magnéto dans une cave, où vivaient des chauves-souris totalement obsédées par les aliens. Et pour se sortir de ce bourbier, il n'a pas eu d'autre choix que de faire passer Dave pour l'un d'eux. Bon, on pourrait penser que cette histoire n'a aucun intérêt, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. De côté de notre félin préféré, elle a été repérée par les super-héros, mais grâce à ses amis, elle a pu reprendre forme humaine. Je vous présente d'ailleurs Dr Emilia et son groupe, qui serait une sorte de résistance humaine, formée pour libérer tous ceux que Scarlemagne a sous son contrôle. Mais cette Emilia semble bien connaître Kippo, et il y a quelque chose qui m'inspire pas trop confiance chez eux. À vrai dire, ils n'ont pas d'autre choix que de les suivre, puisque Benson est blessé. Alors direction leur base, mais cette Dr Emilia, c'est justement celle qui avait frappé à la porte de Song, parce qu'elle avait découvert qu'ils avaient réussi à isoler le mutagène, et donc ils auraient de quoi retransformer tous les mutants. Mais problème, brusquer une mutante, c'est pas une superbe idée. Et elle s'est transformée en méga singe, et malheureusement on connaît la suite. Mais bref, dans leur base, on découvre qu'ils ont développé une technologie pour affecter les mutants, une fréquence précise qui attaque leur cerveau. Ce que d'avoir activé tout ça, c'était pas une superbe idée, puisque nos amis les chauves-souris ont entendu tout ça. Mais pas de problème, puisqu'on a une méga jaguar avec nous, jaguar qu'ils prennent pour un alien métamorphe, donc il s'enfuit. Cette attaque a au moins permis à Kippo de contrôler le jaguar qui est en elle. Et justement, elle va en avoir besoin, puisque le lendemain, elle va devoir s'occuper de sa mère, donc le méga singe, pendant que les résistants s'occuperont de Scarlemagne. Mais quelque chose me dit que nos amis ne sont pas vraiment d'accord avec ce plan. Cette Dr Emilia cache forcément quelque chose, alors Kippo décide d'aller retrouver sa mère pendant la nuit, lui offrant de l'eau, mais malheureusement, c'était un piège, et elle se fait capturer par Scarlemagne en personne. Mais il est étonnamment moins méchant avec elle qu'avec les autres. En fait, Kippo c'est quelqu'un qui n'a pas d'a priori, qui accepte tout le monde comme ils sont, et surtout qui accepte d'écouter. Et Hugo ce livre, il était une expérience dans le laboratoire des parents de Kippo. Dr Emilia était leur chef, et il cherchait un moyen de séparer le mutagène, c'est-à-dire de transformer un singe normal
animal en mutant, leur permettant ainsi de comprendre comment faire le chemin inverse, et donc sauver l'humanité. Mais Leo et Song se sont attachés à Hugo, et devoir lui donner du sérum plus que nécessaire leur déchirait le cœur. Jusqu'à un jour fatidique où il s'est mis à parler. Les parents de Kippo ont alors décidé de cacher tout ça pour le sauver. Mais Hugo voulait être libre. La seule chose qui lui permettait de s'échapper, c'était des livres. Et pas n'importe quel livre, des livres sur la royauté, d'où le fait qu'il veuille devenir empereur. Et aussi d'où son nouveau nom. Mais ce qu'il adorait par-dessus tout, c'était jouer du piano. Et par définition, la musique c'est pas très discret. Alors quand le docteur Emilia a découvert tout ça, elle a décidé de faire des expériences sur lui, découvrant qu'il pouvait contrôler les primates grâce à sa sueur. Elle a alors exploité pour en récupérer un maximum, tout en pensant que la mutation était un accident. Donc sans véritable réponse à l'expérience de base. Sauf qu'un jour, Dr Emilia a justement appris que non seulement ils avaient découvert comment inverser le processus, mais surtout qu'ils lui avaient caché. Alors elle a frappé à la porte de Song, et on connaît la suite. Leo et Kippo se sont échappés, Song s'est transformé, détruisant le terrier au passage, tout en étant contrôlé par la sueur qu'Emilia avait récupérée depuis tout ce temps. Et Hugo, quant à lui, s'est retrouvé seul, livré à lui-même. Il a bien essayé de s'intégrer, mais il était trop différent des autres mutants. Heureusement, il a croisé Leo, mais en comprenant qu'il avait préféré sauver sa fille plutôt que lui, il a juré de se venger des humains. Et c'est comme ça qu'il a commencé à utiliser ses pouvoirs pour asservir les mutants. Pendant ce temps, nos amis avaient pour mission d'aller chercher une bombe au nectar. Et ce truc c'est bien puissant, c'est quand même ce qu'utilisent les colibris. Mais cette bombe se situe justement dans le palais de Scarlemagne, donc ils en ont profité pour aller libérer Kippo. On trouve cette prison secrète et on fait exploser les portes. Je l'ai trouvé. Salut! Mais Kippo refuse d'être sauvée. Elle a réussi à briser la carapace de Scarlemagne, alors peut-être qu'elle pourra lui faire changer d'avis avant le couronnement. Nos amis quant à eux sont retournés à la base pour leur donner une fausse bombe, faite de parfum. Mais ils ont quelque chose derrière la tête. Ils préparent des pancakes pour tout le monde, le temps de placer une bombe au nectar dans le tunnel qu'ils devaient utiliser pour aller attaquer Scarlemagne. Ce qui fait que maintenant ils ne peuvent plus passer par là, mais en plus ils sont bloqués à l'intérieur. Le problème c'est que Dr Emilia est toujours là, et surtout bien déterminée, allant même jusqu'à détruire l'arme de Louvre et enfermer tout ce beau monde. À part Dave. Pourquoi j'ai pas été mis en cage moi aussi? Parce que j'espérais que tu sois mort. J'exige d'être jeté en cage avec mes amis. Merci. T'es sérieux, Dave? Mais le combat n'est pas fini, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais on a aussi un cochon mutant avec nous. Et Mando, faut pas le sous-estimer, il libère nos amis et se dirige vers le couronnement. Mais comme on s'en doutait, Scarlemagne n'a pas tellement changé d'avis. Parce que lui, quand tu lui demandes de laisser le choix aux autres, c'est soit tu travailles pour lui, soit tu deviens une statue dorée. Alors loin de moi l'idée de dire qu'une statue en or c'est pas stylé, mais finir sa vie bloquée là-dedans, je pense pas que ce soit un super projet de vie. Mais Kippo est loin d'être débile. S'hydrater c'est super important, mais quand t'as un méga singe devant toi qui va devoir servir un tyran, peut-être que si t'as un pote qui peut contrôler les esprits, ça serait pas mal de lui demander un peu d'aide. Donc quand Scarlemagne a jeté sa sueur sur les humains, ça n'a eu aucun effet, puisque Mulholland avait été introduit dans la cuve par Kippo. Mais notre groupe d'amis est là pour sauver tout ce beau monde. Le seul problème, c'est qu'il se pourrait que le sac de Benson soit tombé dans l'or en fusion. Sac qui contenait l'encre de Kippo, aïe aïe aïe, les problèmes. Et en voyant qu'il perdait le contrôle, Scarlemagne a décidé de remplir le stade d'or. Et donc d'enfermer tout le monde ici, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et même lui est pris au piège. Notre groupe décide de le sauver, mais Kippo va devoir se sacrifier pour détruire l'arbre qui fait sortir toute cette or. Elle n'a pas d'autre choix que de se transformer en méga jaguar, mais étant donné qu'elle n'a plus son encre, elle ne pourra pas se retransformer. Mais l'arbre est plus solide qu'il n'y paraît, et malgré l'aide de sa mère, c'est plus compliqué que prévu. Surtout que maintenant le méga singe a une main dorée, mais c'est quand on en a le plus besoin que son vrai potentiel se découvre. Le vrai méga jaguar. Et ensemble ils arrivent à déraciner l'arbre, sauvant tous les mutants. Et comme prévu, Kippo est bloqué sous forme de jaguar. Mais on a un autre problème, les humains se sont retrouvés à la base d'Emilia, mais elle est toujours là et commence à manipuler tout le monde, souhaitant reprendre la place que l'homme a perdue. Les amis de Kippo quant à eux refusent de voir leur ami partir. Tu es l'ami qui se bat pour ce qui est juste, qui accepte les autres tels qu'ils sont et qui fait ressortir le meilleur chez chacun d'eux. Tu m'as appris que le changement c'était bien. Je veux dire, tu m'as appris à m'amuser. Kippo est donc sauvé, mais pour sa mère c'est plus compliqué. Le singe a pris trop de place. Notre groupe se dirige donc vers le village des bûcherons, et le père de Troy et Mando arrive. Et ils n'ont pas de superbes nouvelles. Le danger a changé de camp, et maintenant les humains menacent d'anéantir tous les mutants. Mais je connais qu'ils sont bien déterminés à ne pas se laisser faire. Et Scarlemagne est enfermé aussi. Mais ce nouveau défi risque d'être plus compliqué que prévu, puisque notre petite équipe a cherché partout pendant des mois la moindre trace des humains. Sans succès, ils se sont comme volatilisés. Mais Kippo a aussi une quête secondaire, réunir tous les mutants pour s'entraider. Mais aussi pour vaincre Emilia, l'objectif c'est quand même
même que tout le monde puisse vivre ensemble et en paix. Du coup on a la troupe avec Jamak qui arpente les terres pour faire leur spectacle, pour inciter les mutants à participer à une réunion. Mais disons que ça n'a pas été très concluant, et ce pour une raison. Bon déjà le plan est bancal, mais la vraie raison c'est que les mutants sont divisés. Les colibris auraient enlevé un serpent, les loups auraient enlevé un colibri, et les chats bûcherons auraient volé la centrifugeuse des loups. Et si ça ne suffisait pas, Jamak a aussi disparu. Et malheureusement c'est très bien qui a fait ça, et tous ces conflits ça a au moins permis à la réunion d'avoir lieu. Il y a juste la centrifugeuse qui a bel et bien été volée par les chats. Et bon la réunion finit en bagarre, donc c'est peut-être pas une si grande réussite, mais non loin d'ici, des enfants jouent ensemble. Tu sais ce que ça veut dire? Là-bas, c'est ce que les choses sont. Mais ici, c'est ce que les choses pourraient être. Waouh, ça résonne ici et là aussi. Mais des géants crabes font leur apparition pour attaquer le village. Et les colibris et les loups s'échappent. Par contre pas les serpents. Et c'est justement ce travail d'équipe qui a permis de venir à bout de ces créatures. Au moins ce soir on mange du crabe. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on est en pleine forêt. Et du coup des crabes n'ont rien à faire ici. Donc quelque chose les a fait fuir de leur habitat naturel. Docteur Emilia. Depuis le début l'équipe cherchait sur Terre. Mais s'ils ne l'ont pas trouvé depuis tout ce temps, c'est parce qu'elle est sur l'eau. Et elle capture des mutants pour les utiliser comme cobayes. Elle a mis les mains sur le livre de Song. Et a donc tout ce qu'il lui faut pour parvenir à ses fins. Ils ont aussi capturé un dauphin licorne, chanteur de K-pop. Mais heureusement pour nous, il leur manque quelque chose pour obtenir le remède. Ils ne trouvent pas X dans la formule. Mais nos amis quant à eux, savent désormais où trouver le laboratoire d'Emilia. Et c'est sur un bateau de croisière. Ce qui est sûr c'est qu'elle l'aimait bien là, mais en voulant s'infiltrer, il tombe sur Dwag, une ancienne amie de Kippo. Elle adore la K-pop, alors elle demande au mur de chanter, même si on sait très bien que derrière c'est le dauphin. Mais on a un problème. En soi on peut lui faire confiance, mais son père c'est Wag, l'ancien dirigeant du terrier, et il est à fond avec Emilia. Après ils viennent de se faire opérer, donc la question ne se pose plus. Grâce à elle ils peuvent avoir accès au laboratoire d'Emilia et libérer tous les mutants. Mais le colibri lâche une bombe, faisant tout exploser. Et alors que nos amis s'échappaient, Emilia arrive, entourée de tous les habitants du bateau. C'est donc le meilleur moment pour Kippo de leur dire la vérité. Et je crois qu'on a sous-estimé la manipulation d'Emilia, et personne ne la croit. Carrément le père de Dwag essaye de l'attaquer. Il décide donc de partir. Heureusement pour nous, le laboratoire a été détruit, mais le livre pas tant que ça. Et surtout ça lui a permis de comprendre que le X dans l'équation, c'était Kippo. Et bien sûr elle a laissé une touffe de poils sur le bateau. Sinon ça serait pas drôle, mais elle a quand même un labo à reconstruire. Et en allant chercher les matériaux, elle tombe sur deux loups. Et il y en a un que l'on connaît très bien. Du côté de Kippo, elle a créé un groupe qu'elle a appelé les Mufas, pour unir les humains et les mutants. À vrai dire ça prend pas plus qu'avant. Le problème maintenant, c'est que Scarleman est enfermé ici, et il fait peur à tout le monde. Alors Kippo va lui demander de s'excuser, mais honnêtement ça étonne qui qu'il refuse, sauf que la discussion est écourtée par l'apparition de l'ancienne amie de Louve, qui après une course poursuite, avoue être venue pour demander leur aide. Son frère s'est fait enlever, alors Louve accepte de l'aider, et part en compagnie de Benson et Dave, qui sont bien sur leur garde. Vu ce qu'elle a fait à Louve, un pas de travers, et ça va mal finir pour elle. Je te jure qu'on va pas te quitter des yeux, toi. Ouais, j'ai pas cligné des yeux depuis des heures. Ça allait pendant un moment et puis ça a commencé à piquer. Mais maintenant ça va mieux, je crois. Ah bah non, ça recommence à piquer. Mais pendant ce magnifique voyage, Kippo, elle, essaye encore de convaincre Scarleman de s'excuser. Tout ça en difficulté au passage, mais de voir Kippo se démener et ne jamais abandonner l'a fait changer d'avis. Et non, c'est pas une blague, Kippo peut se montrer plutôt persuasive, sans être violente. Franchement, c'est fort. Je vous ai fait des choses effroyables. Et en retour, vous n'avez montré que de la patience. Je ne mérite même pas votre pardon, et je ne m'attends pas à ce que vous changiez d'avis aujourd'hui. Mais pour ce que ça vaut, je suis désolé. Et ces excuses permettent à Kippo d'agrandir les rangs de Mufa, puisqu'en voyant que Kippo avait même réussi à faire changer Scarleman, l'espoir est revenu. Après l'espoir, l'autre groupe en aurait bien besoin, puisque traître un jour, traite toujours, faut croire. Le sien ami de Louve les a juste livrés à Emilia. Mais alors que Yomian était avec les amis de Kippo, à tenter d'attraper le papillon, il voit quelqu'un s'infiltrer dans le village. Et il lui tombe dessus. D'ailleurs, lui c'est Zane, et il a été envoyé par Emilia pour leur délivrer un message. Elle détient ses amis, et si elle veut les revoir, elle va devoir venir se faire retransformer en humaine. Ok, donc déjà ça veut dire qu'elle a réussi à mettre au point l'antidote. C'est moi où des problèmes s'ajoutent aux problèmes. Ça fait une montagne de problèmes, pas vrai la team? Bah non, l'humour faut que j'arrête, je crois. Bref, on a aussi un prisonnier, et même s'il est coriace, je rappelle qu'on connaît justement quelqu'un qui s'y connaît pas mal en cerveau. Donc Mulholland est de retour. Et un aller-retour plus tard, on a tout ce qu'il nous faut. Kippo, son père et Yomian peuvent donc aller s'entraîner, même s'il ne leur reste plus beaucoup de temps. Grâce à Mulholland, ils peuvent entrer dans des simulations, mais Emilia semble avoir toujours un coup d'avance, comme si elle avait déjà tout prévu. Dans toutes les situations, ça se finit mal. Kippo est touché par une flèche et perd ses pouvoirs, alors que ses amis sont toujours enfermés. Mais le temps presse, et Mulholland commence à avoir peur pour sa vie, alors il décide de partir. Et en même temps, vu tous les essais qu'ils ont fait, je peux comprendre qu'il en ait marre. Mais avant de partir pour la véritable confrontation, la mère de Kippo avec l'aide de Scarleman, qui, il faut le dire, a eu bien du mal à traduire ce qu'elle voulait dire, bref, elle lui dit d'utiliser les émotions d'Emilia contre elle. Elle est fière et arrogante, la seule façon de la vaincre, c'est de lui faire croire qu'elle a gagné. Mais une fois là-bas, c'est plus compliqué. Puisqu'alors que Kippo se rendait, Emilia n'a pas hésité à lui jeter une flèche pour lui retirer ses pouvoirs. Et ça a malheureusement l'air de bien fonctionner. Mais pendant une petite discussion, ses alliés en profitent pour la désarmer, et Kippo avait en réalité protégé
protéger son torse. Un combat se déclenche donc, mais Yum-Yan est touché. Sauf qu'Emilia et ses sbires n'ont d'autre choix que de s'enfuir, donc tout le monde est sauvé, sauf Yum-Yan qui se retransforme en chat normal. On retrouve Emilia dans le passé, le moment où elle a demandé à la mère de Kippo d'aller attaquer le terrier où vivaient sa fille et son mari, en toute connaissance de cause. Ouais, Emilia c'est vraiment l'antagoniste ultime. De retour au village, tout le monde est triste, mais c'est aussi un rappel pour montrer l'urgence de la situation. La vaincre n'est plus une option, c'est devenu une nécessité. Heureusement pour nous, tout n'est pas perdu. Lio a récupéré une flèche contenant le remède. Un vaccin peut donc être créé, mais pour ça il va avoir besoin de Song, la mère de Kippo. Alors il lui donne le remède, et la voilà enfin de retour. Alors tout ça c'est super émouvant, mais elle doit se mettre au travail. Et ça fait quand même des années qu'elle n'a pas fait de science, et si on ajoute la pression de la situation, elle ne tient pas le choc. Alors quoi de mieux que d'accompagner sa fille pour une mission, et pas n'importe laquelle. Le village n'est pas vraiment protégé, mais il y a quelque chose qu'on a vu dans le tout premier épisode qui pourrait bien nous servir. Qu'est-ce qui fait peur aux humains? Les clowns. D'autres humains. La diversité. Parler en Les public. gros cafards. Leur Un passé. méga singe. Laissez tomber. Les ronces du trépas. Voilà, merci Benson. Ça, c'est une idée qui peut servir. J'avais aussi dit les clowns, mais le résultat est là. Faire une muraille de ronces du trépas, c'est vraiment une bête d'idée. Mais comme le sous-entend leur nom, si on les touche, on meurt. Heureusement pour nous, les abeilles sont immunisées, donc on a juste à leur demander. Et justement, Song parle l'abeille. Ne me demandez pas comment, je ne le sais pas moi-même. Sauf que Kippo vient d'insulter leur reine sans faire exprès. Du coup, elle est condamnée à danser pour l'éternité. Mais grâce à Song qui lui parle de sa relation avec sa fille, la reine qui la comprend décide de la libérer et accepte même de faire cette muraille. Là, franchement, si Emilia ose essayer d'entrer, on a largement de quoi la repousser. Nos amis décident d'aller sauver les sœurs chèvres, qui prédisent d'ailleurs que pour gagner, Kippo n'aura d'autre choix que de se battre contre son peuple. Mais elle, le destin le prend, elle le retourne, lui demande comment s'est passée sa journée. Maintenant, je vois pas comment ces blagues peuvent bien finir. Mais au-delà de ça, une bonne partie des mutants se sont rassemblés au village des Chabucherons, puisque c'est ici où ils sont le plus en sécurité. Enfin, ouais, peut-être pas tant que ça, puisqu'Emilia et tous les humains sont en chemin, bien déterminés à aller retransformer les mutants en animaux. Heureusement pour nous, on a une super muraille, non? Ouais, fallait y penser. Bon, du coup, ils ont approximativement 2 heures pour se préparer à l'attaque. Alors tout le monde travaille ensemble pour créer des pièges. Et une fois les humains entrés, ça marche vraiment bien, mais le combat n'a pas été sans perte. Comment j'ai pu laisser faire ça? Je suis désolée, Brad. Tout ça, c'est ma faute. Vous faites du mal à mes amis. Alors Kippo s'énerve, mais elle est immunisée. Comme le remède a été fait avec son ADN, c'est un peu logique en fait. Les humains se replient donc, mais il y en a une qui s'en veut. Si tant de ses amis se sont retransformés, c'est parce qu'elle a refusé de devenir le méga jaguar. Alors pour elle, la seule solution est d'aller couler le bateau. Oui, la fille toujours optimiste, qui souhaitait unir humains et mutants, semble s'être effacée. Mais ses amis sont toujours là, et a décidé à la faire changer d'avis. Et pour ça, on a une superbe histoire de Dave. Bon, honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit une superbe idée, mais tant pis. Il raconte son histoire, celle où il a dû se battre pour un ventilateur portatif face à des humains. Et pendant des centaines d'années, il le gagnait puis perdait, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 personnes. Dave, le dernier représentant de son espèce, et un homme. Ils ont fini pris dans leur propre piège, mais cet homme on le connaît, c'est Benson. Pour sortir d'ici, ils n'ont eu d'autre choix que de s'entraider, ils ont fini par comprendre quelque chose. Si on ne s'était pas calmé et qu'on n'avait pas arrêté de s'embrouiller pendant quelques secondes, Tu serais jamais devenu mon meilleur ami, Benson. tu serais jamais devenu le mien, Dave. Vous êtes de gros nounours, les gars. C'est ça que j'essaie de te dire. Essaie de prendre du recul, Kippo. Kippo décide quand même d'aller sur le bateau. D'ailleurs ici Zane, qui a été libéré pendant le combat, se rebelle un peu. Il a vu la réalité et sait que ce que veut Kippo, c'est la paix. Enfin, il va peut-être changer d'avis quand elle va faire son apparition. Pour leur demander de venir à un bal. Ouais, je suis choqué autant que vous. Y a pas de transition ni rien. On passe direct de la fille vénère à celle super optimiste. D'ailleurs beaucoup d'humains décident de la suivre, et même Emilia. Et bah tout est bien qui finit bien, sauf qu'il faut encore en parler aux mutants. Et là ça risque d'être plus compliqué, puisqu'il y en a pas mal qui ont perdu un membre de leur famille, ou un ami dans le combat. Et bien sûr ils refusent tous, mais Kippo ne désespère pas. Et sa technique c'est de créer un char pour faire une invitation digne de ce nom. Sauf que pendant la construction, des choses disparaissent, jusqu'à ce que ça soit littéralement le char en entier, avec la majorité de ceux qui ont participé à la construction à l'intérieur. Donc Kippo, Louve et Scarlemagne faut équipe pour les retrouver. Oui, il y a quelques épisodes, j'aurais même pas pensé dire cette phrase. Ils finissent d'ailleurs par le retrouver dans une cachette à castor amnésique. Mais Scarlemagne commence vraiment à apprécier Kippo. Elle voit le bon en toute chose et il souhaite la protéger. Mais au fond, tout comme Louve, il sait très bien qu'Emilia prépare quelque chose. Alors il décide de partir pour s'en occuper avant le début du bal. Et d'ailleurs, en parlant du bal, ils se retrouvent à faire leur spectacle et tout le monde accepte. Comme quoi c'était pas une perte de temps. Bon, mais si maintenant il y a tout le bal organisé en quelques heures seulement. Et quand Kippo remarque que Scarlemagne est partie, elle est logiquement pas contente. Mais Louve décide d'être du côté de son ancien ennemi et honnêtement ça se comprend. Et peut-être qu'on peut comprendre les agissements d'Emilia. Elle a été élevée par un père qui n'avait qu'une idée en tête, reprendre la place que l'homme avait perdue. Il n'a jamais été fier de ses enfants. Pour lui leur existence devait se consacrer à cet objectif. En grandissant dans cette vision, elle a été formatée à ne penser qu'à ça. Tout ce qu'elle a fait dans sa vie était pour cet unique objectif. Alors quand elle a été promue, c'était une façon de réaliser
réaliser le rêve de son père. Et lors d'une sortie pour prélever des échantillons, elle a retrouvé son frère dans la camionnette des rats. Il l'a emmené à Ratland et c'est grâce à lui qu'ils ont décidé de créer une partie pour que les humains puissent y vivre en sécurité. Le frère d'Emilia, en voyant ça, découvre que l'homme et les mutants peuvent coexister et veut le partager au terrier. Mais Emilia n'était pas de cet avis, et oui, elle vient de tuer son propre frère, et il est là le problème. Si elle a été capable de tuer son propre frère, elle ne va pas abandonner l'idéologie sur laquelle toute sa vie s'est construite pour un simple bal. Et du côté de Louve et Scarlemagne, ils ont réussi à trouver Greta, la seconde d'Emilia. Et même si le singe aurait préféré utiliser ses pouvoirs, il a promis à Kippo de ne pas le faire. Mais tranquille, comme c'est une grosse dalleuse, on a juste à mettre de la nourriture devant elle pour qu'elle nous révèle l'emplacement de sa chef. Mais d'ailleurs, durant toute la série, Greta paraît débile, et c'est peut-être le cas, mais elle dit aussi quelque chose de très intelligent. Les mutants et les humains sont amis maintenant. Alors pourquoi tu portes cette peau de loup? Au fond de toi, tu sais bien, quand Kippo dit « les mutants peuvent être nos amis », c'est du bidon. Les mutants attaquent, puis ils nous mangent ou ils contrôlent nos esprits. C'est pour ça que tu caches que tu es un être humain. Je l'avais jamais vu dire un truc aussi sensé. Et je suis pas né de la dernière pluie. Tous ces humains de terrier pensent qu'une fête va pouvoir tout régler, mais moi je suis pas né de la dernière pluie. Et la revoilà. Oui, comme si à force de lui répéter qu'elle n'avait aucune intelligence, son cerveau s'est bridé de lui-même. Mais après avoir obtenu les informations qu'il voulait, il décide de la relâcher, et même de ne pas tuer Emilia. En réfléchissant comme Kippo, ils ont compris que la tuer reviendrait comme une trahison pour les humains, à décrédibiliser le bal, puisqu'il paraîtra comme un piège, et non comme une réelle volonté de faire avancer les choses. Et en parlant du bal, ça a commencé. Bon, je vais pas vous mentir qu'au début ça a pas été simple, mais avec un peu de musique et de temps, tout le monde a commencé à se parler, et à bien s'entendre, et le climax de la soirée, c'est l'arrivée de Louve et Scarlemagne. Quoique j'hésite avec l'arrivée surprise, pas si surprise, d'Emilia. Ils ont apporté des feux d'artifice, mais les ont sabotés pour qu'ils diffusent le remède. Tout le monde s'abrite, à part ce colibri pas très futé, mais c'est surtout ici que l'on voit les bienfaits de cette soirée. Le fait que tout le monde se soit rapproché leur a permis de s'entraider pour survivre. Et Kippo s'est aussi servi du jaguar pour les abriter. Et bien sûr, une fois le feu d'artifice fini, Emilia n'est pas très contente, mais elle a tout prévu. Quelques temps plus tôt, elle avait récolté du sang d'un méga mutant, et c'est aujourd'hui le moment pour elle de s'en servir. Elle s'injecte donc le sérum et devient cette immense créature. Un combat commence alors que tout le monde se met à l'abri. Mais Kippo est dans le mal, Emilia est clairement déterminée à atteindre son objectif, quoi qu'il en coûte. Surtout que son méga est apeuré et l'aspire peu à peu. Mais Kippo a des amis et il refuse de la laisser tomber. Alors il ramène toutes les méga créatures croisées jusqu'ici pour égaliser un peu le combat, pendant que Lou va chercher le remède que tient Greta. Emilia avait tout prévu, même à sa retransformation. Après une discussion, Greta comprend qu'elle est plus qu'une simple sbire d'Emilia, qu'elle a le droit de faire ses propres choix. En fait, elle veut juste que tout s'arrange, voire manger plein de cupcakes. Alors que Kippo allait se faire écraser, Scarlemagne, son frère adoptif, vient la sauver, mais se retrouve projetée. Emilia, quant à elle, a coulé, la créature a pris possession d'elle. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas contrôler la bête. Elle n'a jamais eu d'encre, jamais vraiment reçu d'amour, mais Kippo refuse de l'abandonner et elle lui injecte le sérum. Elle est de nouveau humaine, prête à faire sa rédemption. On parle d'Emilia là, donc elle essaye de poignarder Kippo. Heureusement que le premier ami qu'elle s'est fait à la surface est toujours là pour elle. Emilia se retrouve avec quelqu'un qu'on connaît plutôt bien. Je connais une qui ne va pas s'ennuyer. Piégé dans son vieux terrier avec un mutant dont le plus grand rêve est de devenir son ami. C'est une punition comme une autre, après tout. Tout est maintenant réglé, mais Scarlemagne n'a malheureusement pas survécu. 5 ans plus tard, on retrouve tout ce beau monde. L'utopie dont rêvait Kippo est devenue réalité. D'ailleurs, Benson et Troy sont ensemble maintenant. Dave n'a pas vraiment changé, toujours un baratineur. Louve est plus ouverte que jamais, et Mondu est devenu adulte. Petit pique-nique, voyage sur des méga mutants, et une Kippo qui n'a jamais été aussi heureuse. Et c'est comme ça que se finit cette série. Une série qui parle finalement d'espoir, d'égalité, et d'apprendre à se mettre à la place des autres pour en apprendre plus sur nous-mêmes. Et oui, pour une fois, pas d'annulation, ou même de difficultés pendant la production. Même si la série est vraiment sous-cotée, elle a eu le soutien de DreamWorks et Netflix dès le départ. Et en même temps, et c'est assez rare pour le souligner, les 3 saisons avaient déjà été produites avant même la sortie de la première saison, ce qui a permis de sortir toute la série en un an. Ouais, c'est assez fou. Et le pire, c'est que si Netflix avait attendu les audiences de la saison 1, peut-être qu'elle n'aurait même pas été renouvelée. Pour une fois, on finit sur une bonne note, et c'est cool. Bref, c'était Snox, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me proposer des séries du même genre dont je pourrais parler en vidéo. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Besoin de soleil d'en haut quand tes bras me tiennent chaud. Tu réalises tous mes vœux, l'étoile filante fait pas mieux.